Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'analyse vos photos. Alors sur cette chaîne, il est question de photographie et là ici avec cet exercice plus particulièrement du langage photographique. Très rapidement, juste avant de passer à l'analyse, je tenais à remercier toutes celles et ceux qui soutiennent mon travail, qui soutiennent cette chaîne. Vous avez été nombreux à vous abonner récemment. Un grand merci également aux 7 nouveaux membres de la communauté qui ont choisi la souscription pour avoir accès à des contenus un petit peu exclusifs, des tutoriels, etc. pour aller un petit peu plus loin dans la démarche et dans l'accompagnement photographique. Alors l'image sur laquelle je vais me pencher aujourd'hui, c'est celle-ci. Un magnifique héron cendré qui nous a été envoyé par Guy Bernet depuis Sion en Suisse. Donc un grand merci à toi Guy pour ta confiance et de m'avoir envoyé cette photo. Alors la particularité ici, ce qui va être intéressant, c'est qu'étant donné que Guy fait partie également des membres de la chaîne, il a la possibilité de me demander de faire des développements photographiques à partir de son fichier RAW. Et donc ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi les différentes directions artistiques qu'on peut prendre sur une image. Donc là, on a celle qui nous est proposée par Guy avec sa sensibilité, sa façon de travailler à lui, sa vision de sa photo. Et puis, je vous montrerai en fin de vidéo de quelle manière j'ai développé son image pour avoir une direction artistique un petit peu différente selon ma sensibilité à moi et mon intention à moi. Alors l'idée n'est pas de dire que celle-ci est meilleure que celle-ci, l'idée c'est d'avoir des pistes différentes, des pistes à explorer en termes de lecture du terrain, de comment on compose son image, de comment on va la développer par la suite, parce que parfois, à un détail près, on raconte des choses bien différentes au travers d'une image. Alors j'aime bien donner ma première impression, comme ça, quelque chose de vraiment purement un premier ressenti quand j'arrive sur cette image, donc on n'est pas dans une analyse technique, quelque chose d'un peu plus émotionnel, un peu plus instinctif, et là moi tout de suite quand je regarde cette image, c'est une photo qui me donne le smile. Ça me donne le sourire parce que c'est une photo qui est lumineuse, qui est agréable à regarder. On n'est pas agressé par des contrastes ou des saturations excessives. On a cet oiseau qui est pris comme ça dans une petite lumière de contre-jour qui est assez intéressante. Et puis voilà, c'est assez harmonieux. On a les petites perles là qui viennent briller comme ça autour de l'oiseau, qui viennent apporter cet aspect un peu paillette. Là, ça doit être, je sais pas, des dépôts, peut-être du pollen posé sur la surface de l'eau qui avec la réflexion vient briller et perler comme ça. On ressent presque le silence du moment. C'est cet oiseau qui apparaît comme ça au milieu de la végétation, au milieu de nulle part. Donc on a une photo qui est très équilibrée et qui procure beaucoup de plaisir. Maintenant, si on doit parler d'un point de vue un petit peu plus technique, et j'aime bien commencer par la composition pour ça. Ici, Guy, tu as décidé de placer ton sujet au centre de l'image. En tout cas, si on part des lignes verticales de composition, tu as placé ton sujet plus ou moins au centre. En revanche, sur les lignes horizontales de composition, le regard du sujet, sa tête, est positionné au-delà des 2/3 inférieurs de l'image. Donc on est sur un 2/3, 1/3 en termes de ligne horizontale. Et là, pour le coup, c'était un très bon choix parce que ça équilibre la photo. On entend très souvent qu'il ne faut pas placer un sujet au centre de l'image, etc., comme si c'était une règle absolue. C'est faux. Ça dépend de l'intention qu'on veut marquer, etc. Et là, pour le coup, ici, quand on veut placer l'oiseau et donner cette impression d'animal qui sort un petit peu de nulle part, comme ça, on le dit, c'est dans l'expression. Quand on veut traduire un endroit où on se trouve, où on est un peu perdu comme ça, on dit perdu au milieu de nulle part. Au milieu. Donc de placer le sujet au milieu, eh bien ça peut marquer aussi cette intention, cette volonté de placer son sujet sorti de nulle part comme ça, au milieu de son environnement, au milieu de son décor, ici au milieu de la végétation. On voit qu'il y a de la végétation entre le sujet et le photographe, ce petit côté un petit peu furtif, éphémère. En termes de composition, pour moi, ça fonctionne parfaitement bien. Donc maintenant, en termes de gestion de la lumière, de la dynamique de ton image, là, je vais donner mes impressions sur une photo sur laquelle tu es intervenu, puisque c'est un JPEG que tu as développé. Donc ces impressions, ce ne sont pas des impressions sur la photo originale qui contient toutes les informations et qui contient toutes les caractéristiques de la prise de vue. Là, il y a eu une intervention. Donc ce retour que je vais faire, il n'est pas forcément objectif, en tout cas ciblé sur ta prise de vue, il est ciblé peut-être plus sur ton développement. Donc d'un point de vue lumière, on a un travail qui est correct, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, ça aurait mérité peut-être un petit peu plus de subtilité. Pour ce qui est de la couleur, de la gestion de la couleur, on a quelque chose qui fonctionne bien, et pour cause, c'est qu'on a une belle complémentarité des couleurs.
On a cet oiseau là, le héron cendré, il est d'un gris qui parfois paraît presque un petit peu bleuté. Et donc forcément, on a une dominante un peu froide, un peu bleue. Et quand on voit son environnement, son décor autour, où on est plus dans des teintes un petit peu cuivre, un peu orangé, jaune. Bon, on a ces touches de vert là de la végétation, mais eh bien c'est très complémentaire du bleu. La complémentaire du bleu, c'est le jaune. Donc là, ici, d'avoir des teintes un peu chaudes comme ça derrière dans son arrière-plan, eh bien ça permet de détacher aussi un petit peu le sujet et d'avoir une belle harmonie des couleurs. Pareil, en développement, ça c'est peut-être quelque chose sur lequel j'aurais insisté. Cette espèce de contraste et de hiérarchie des couleurs, en tout cas cette complémentarité, je l'aurais peut-être un peu insisté, retravaillé pour détacher un peu plus le sujet et lui donner encore un peu plus d'importance. Mais ça pareil, je vais vous le montrer sur la photo avant-après que j'ai fait de mon côté. Au niveau de la mise au point, il n'y a aucun problème, on a vraiment un oiseau qui est parfaitement net. On a son œil qui est bien piqué, donc la mise au point était au bon endroit. Au niveau de la prise de vue, Guy, tu as fait du bon travail. Ton animal est net. La gestion de la lumière, je pense que... J'ai pas le fichier RAW sous les yeux, mais je pense que ta gestion était plutôt bonne de la lumière, surtout sur des contre-jours avec parfois des plumages comme ça. On a des plumes parfois un peu blanches qui sont très réfléchissantes, qui peuvent très vite cramer dans les hautes lumières et puis écrêter nos hautes lumières. Donc là ici pour le coup il y a une très bonne gestion. Donc voilà, au niveau de ta prise de vue tu as fait du bon travail. Au niveau du développement aussi, je pense que tu n'es pas allé très loin, je pense que tu as juste relevé un petit peu la lumière, etc. J'ai pas l'impression que tu sois allé très loin dans le développement. C'est peut-être un choix de ta part parce que parfois on n'aime pas forcément passer du temps sur les logiciels, etc. Mais je vais te montrer qu'en suivant certaines pistes, on peut vraiment donner une autre dimension à l'image avec des toutes petites choses. Donc là, ici, vous avez la photo qui a été développée par Guy, selon sa sensibilité, ses choix et sa direction artistique. Je me suis fait, moi, quand je suis arrivé sur cette photo, un plan de développement. Et dans mon plan de développement, je me suis dit, il faut que j'arrive à détacher un peu plus l'animal dans cette photo, à le détacher un peu plus d'un point de vue contraste, et lumière, mais aussi à le détacher d'un point de vue colorimétrique pour essayer d'insister sur cet aspect justement de complémentarité entre les tons un petit peu plus froids de l'oiseau et les tons chauds de son environnement. Jouer également sur la lumière aussi, donc comme je le disais, pour hiérarchiser la lumière et la mettre, l'insister à des endroits et la diminuer à d'autres pour créer de la profondeur et marquer ce contre-jour qui est magnifique dans cette image. J'ai insisté sur la source de lumière, j'ai réchauffé un petit peu la partie de la source lumineuse. Alors vous constatez aussi que j'ai légèrement recomposé l'image, donc j'ai décalé légèrement l'oiseau sur ces lignes, de manière à lui donner un petit peu plus d'importance. Alors voilà pour ce qui est de la direction artistique que j'ai choisie. Après, vous n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. L'idée est d'avoir des pistes et de comprendre un petit peu comment on peut marquer, appuyer une intention. J'ai simplement sublimé, adouci, mis en avant ou en retrait. C'est le principe du développement. Donc voilà ma version. Voilà pour ce qui est de cette analyse photo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Encore un grand merci à toi, Guy, de m'avoir envoyé cette photo et de m'avoir fait confiance pour le développement de ton fichier RAW. J'espère que ça aura été utile pour toi, que ça t'apportera quelque chose, peut-être des pistes de réflexion, etc. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous aussi vous souhaitez que j'analyse vos photos, vous avez toutes les informations en description. Et puis pour celles et ceux qui sont membres de la chaîne, eh bien vous pouvez avoir accès au développement complet de cette photographie, où j'explique un petit peu plus la démarche, les outils que j'ai utilisés, la méthodologie pour arriver au résultat que je vous ai présenté. J'espère que vous avez passé un bon moment, restez connectés. Très bientôt un nouvel épisode d'Ombre et Lumière qui arrive sur la chaîne le 1er février à 19 h. Donc je compte sur vous, soyez au rendez-vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, à plus.